Un des objectifs premiers de l'école Jules Verne est de développer l'autonomie. C'est pourquoi, à raison de 6 périodes de 45 minutes par semaine, les enseignants accompagnent les élèves dans le travail autonome, ce qu'on appelle ici à Jules Verne le TA. Un des autres objectifs primordiaux de ces périodes phares de la vie de Jules Verne est de permettre la pédagogie différenciée. Chaque élève est différent et unique. Chacun doit pouvoir développer sa propre manière de travailler. Ces périodes lui permettront donc de travailler à son rythme et de développer le potentiel de chacun. Un des nombreux avantages de ce TA est également de diminuer les inégalités liées à la réalisation des devoirs à domicile. Ces moments en classe permettront dès lors aux élèves de réaliser leurs devoirs au sein même de l'école. Le contenu de ce TA repose sur des activités très variées. Exercices à réaliser, présentations à préparer, projets à organiser et à proposer, portfolio à compléter, élaboration du projet final, de la production finale du plan de classe que l'on explique dans une autre vidéo. Les activités sont nombreuses, variées et l'élève, du coup, dans cette pédagogie différenciée, peut choisir quelle activité entreprendre dans l'ordre qu'il le souhaite, au rythme qu'il le souhaite. Les élèves sont ainsi répartis en petits groupes appelés GTA, groupe de travail en autonomie, d'une quinzaine d'élèves venant de toute classe et de toute année. L'objectif est donc ici de favoriser l'entraide et le partage entre élèves. Ainsi, un élève de deuxième pourra aider un élève de première ou même entre années, les élèves pourront s'aider et apprendre ensemble. Pendant ces heures de travail autonome, l'élève organise et gère donc son temps comme il le souhaite. L'enseignant qui les accompagne, appelé référent TA, aura quant à lui un rôle de coach, permettant à chaque élève d'avancer dans son travail. Il est évidemment impossible d'être autonome du jour au lendemain. C'est pourquoi le rôle de ces référents TA est primordial. Il va les accompagner, les former et les aider dans l'apprentissage de cette autonomie. Les élèves peuvent donc choisir de travailler seuls, en binôme ou en groupe, selon les besoins. Le JDA, soit le journal des apprentissages, est un outil sur lequel l'élève peut se reposer pour organiser son temps et dès lors ses périodes de travail autonome. Pour atteindre ces objectifs, l'élève devra par la suite répartir son travail en petites tâches et planifier ces tâches à réaliser lors de ces périodes de travail autonome. En fin de semaine, il pourra évaluer le travail accompli. Reste-t-il des tâches à réaliser? Est-il content du travail accompli? À quoi s'engage-t-il pour les semaines à venir? Toutes ces questions sont des premiers pas vers l'apprentissage de l'autonomie.